peut-on avoir l'électricité à moindre coût sur le continent africain? C'est le sujet que nous évoquons ce jour dans l'échange avec Damisanou Larrive. Sur Larrive, vous parliez des lampes néons avant qu'on aille à la pause. Alors, je disais que dans le temps, il y a moins de 10 ans, on utilisait plus les lampes néons qui utilisaient des ballasts. Donc, ça prend du courant au démarrage, ça fait un amorçage avant de pouvoir donner de la lumière. Et donc, lorsque vous, dans 10 maisons, 20 maisons, vous avez 40 de ces lampes-là, avec un réseau qui vous donne, sur une ligne qui vous donne 5 ampères, vous aurez des difficultés à certains moments de pouvoir les allumer. Bon, heureusement, nous avons sur le marché mondial et le marché togolais actuellement des lampes LED qui prennent une faible intensité, ça permet d'allumer. Et donc, je disais, l'exemple de la consommation ou la qualité, vous parlez de la qualité, que le client paye, mais n'a pas la qualité. Donc, c'est l'exemple là que j'ai donné. Vous ne pouvez pas avoir la qualité lorsque la demande est très élevée. La demande est très élevée parce que ça demande l'augmentation de l'ampérage, l'augmentation de la puissance du groupe ou des groupes ou de la centrale. Lorsque votre centrale est construite pour pouvoir alimenter, par exemple, 500 000 ménages ou 500 000 personnes, 500 000 ménages, disons, et dans 5 ans, ces 500 000 se sont vus augmenter 200 000. Où est-ce que nous allons déposer les 200 000? Ils seront toujours branchés sur le même réseau. Donc, vous imaginez, c'est ça que je disais, je donnais l'exemple terre à terre, la comparaison, que lorsque vous êtes 10 personnes pour manger la même quantité, et après 4 ans, vous êtes 15 personnes, et avec la même quantité, vous ne pouvez plus vous satisfaire. Il doit y avoir une mauvaise qualité dans votre alimentation. C'est la même chose pour l'énergie. Plus le nombre de clients est élevé, et alors que la production n'augmente pas, donc obligatoirement, il faut soit... Donc, on est en droit de se demander si on peut étendre l'accès à une électricité bon marché à des millions d'habitants en Afrique subsaharienne et dans le même temps garantir la rentabilité des compagnies d'électricité qui sont aujourd'hui déficitaires. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si au niveau de la CEDEAO ou de l'UEMOA, il y a eu une certaine coordination qui leur permet d'installer quelque part dans un pays une grande centrale, par exemple, de 300 à 400 mégawatts, qui va pouvoir alimenter et le Burkina, et le Togo, et le Mali, et le Bénin, pourquoi pas? Ça va augmenter la qualité dans la fourniture de l'électricité. Mais du moment, par exemple, au Togo, je donne toujours l'exemple du Togo, c'est la centrale solaire de Blita qui vient en appoint à la centrale hydroélectrique de Dangbeto, plus que Kelly qui est installée au port avec le gaz, qui tourne avec le gaz. Donc voilà, si la population croît, il faut augmenter la capacité de production, c'est normal. Justement, au Togo, il y a des perturbations ont lieu depuis ce mois de février dans la fourniture d'électricité et c'est parti pour durer jusqu'au début du mois de mars. Selon la compagnie énergie électrique du Togo, le fournisseur précise que ces pannes sont liées à des travaux de maintenance sur le gazoduc ouest africain. Exactement. Alors, pour ce pays ouest africain, dont l'ambition affichée est de réaliser la couverture universelle à l'horizon 2030, comment est-ce que le Togo peut réduire sa dépendance des pays voisins? Le Togo a tous les moyens d'être autonome, indépendant, totalement indépendant. C'est ce que je disais, madame, au départ, que nous avons plusieurs sources d'énergie non exploitées au Togo. Nous avons des cours d'eau. Le potentiel est là. Oui, le potentiel est là. Il suffit seulement d'aller cueillir ça. Nous avons des cascades d'eau partout. La cascade d'Akloa au niveau de Badou. Des cascades un peu partout où on peut exploiter ça pour des mini-centrales hydroélectriques. Vous voyez, et pour pouvoir alimenter juste les populations riveraines, les populations qui habitent autour. Nous avons beaucoup de cours d'eau. Nous avons le fleuve Mono, où on peut installer, sur lesquels on peut installer une grande centrale solaire de plus de, disons, 100 mégawatts. Nous avons du soleil gratuitement au Togo. Je me rappelle, je sais bien que ce Togo, à Lomé, à partir de 6h30, il y a déjà le soleil, avant 7h. Et à 17h30 encore, il y a du soleil. On peut exploiter ça. Il suffit de mettre des moyens, ou bien d'ouvrir la vanne aux opérateurs privés. Les gens ils viendront. Il suffit de lancer un appel à candidature pour dire, bon, on va essayer d'inciter le développement, inciter le secteur privé à développer le secteur PPP, le partenariat public-privé.
qui vient, dont l'opérateur vient, il installe sa centrale solaire ou sa centrale hydroélectrique, il exploite, il fournit de l'électricité à la population togolaise, il reçoit de l'argent de ses clients, et puis après, à un certain nombre d'années, il rétrocède. Dès qu'il a pu rentrer en possession de son investissement, il rétrocède la centrale à l'État togolais qui va continuer l'exploitation. Monsieur Lahari, quand vous allez à l'intérieur du pays, vous verrez des petits panneaux solaires qui sont installés dans différents villages. Mais au bout de quelques mois, 2-3 ans, ces panneaux ne fournissent plus assez d'électricité. Exactement. Qu'est-ce qui se passe avec ces installations? Madame, vous avez trouvé une bonne question. Le Togo avait commencé dans le temps avec la promotion des kits solaires. Vous avez vu un peu partout à Lomé, dans certaines grandes villes, même dans les villages, des lampadaires qui portaient des petits panneaux solaires. Oui. Alors, au début, on avait proposé, je pense que j'avais eu la chance de participer à certaines études avant le démarrage de ces projets, dans les années 2009-2010. Et on a proposé, on a suggéré plutôt que l'État prenne en compte la capacité et la qualité des batteries. Vous savez, dans l'énergie solaire, il ne suffit pas de déposer le panneau solaire pour avoir l'énergie. Non. Le poumon même de l'énergie solaire, c'est la batterie. Lorsque vous choisissez mal la technologie de la batterie, c'est que vous aurez des difficultés. Et à la technologie, la façon d'exploiter ces batteries. On avait dit pour les lampadaires, il ne faut pas qu'on enterre les batteries. Parce que ici, dans certaines zones, à Lomé, la nappe phréatique est très superficielle. Dans certains quartiers comme Bé, que je connais bien, et Nyokonape, quand après une pluie, il suffit de faire comme ça au sol, à 10 mètres, vous avez de l'eau qui jaillit. Alors, on va maintenant creuser et mettre une batterie dans une fosse. Donc, cette batterie-là, en quelques jours, dès qu'il y a 2-3 pluies, est inondée. Ça va exploser. Alors, lorsque vous vous déplacez pour aller vers le nord, ou vous suivez souvent, madame, la météo à la télévision, chez vous même, je pense que vous le faites. Voilà. Vous arrivez à partir de Mango, où à certaines périodes, comme mars, avril, la température va jusqu'à 40, 39, 40, voire plus. Une batterie qui est enterrée dans le sol. Nous les hommes même, à l'air libre, vous voyez comment nous souffrons, on transpire. Et maintenant, la batterie est dans le sol, enfermée avec cette température qui va être peut-être multipliée par 2. Ça va exploser. Et donc, je me rappelle aussi, le Bénin avait initié le même projet et j'avais eu la chance de participer à l'étude, à la pré-étude et à l'étude de faisabilité sur certaines artères de Cotonou et de Parakou ainsi que de Porto Novo. Et à l'époque, il fallait faire une bonne proposition. Et l'ancien président, Yahi Boni, avait reçu les experts que nous étions à l'époque et a dit: messieurs, c'est la première fois que nous voulons faire ça, expérimenter au Bénin. Si ça ne marche, l'énergie solaire, avec les lampadaires solaires photovoltaïques, si ça ne marche pas, vous avez affaire avec mes forces de sécurité. Vous avez compris ce que ça veut dire? La pression est là. La pression était là. Il fallait qu'on donne une bonne proposition. Et on avait proposé à ce qu'on mette les batteries au-dessus du panneau, en dessous du panneau solaire. C'est-à-dire sur le poteau, sur le mât. On ne devait pas enterrer. Et je pense que la dernière fois, j'étais encore à l'entrée de Cotonou, dans le quartier Pao. Il y a certains lampadaires qui ne continuent pas à fonctionner malgré l'âge des batteries. Il y a certains lampadaires qui ne continuent pas à fonctionner. Parce qu'il y a de l'espace en l'air. On a mis des trous dans les caisses. On avait proposé aux entreprises de fabriquer une caisse dans laquelle on va loger la batterie. Et puis, faire des trous pour permettre aux batteries de respirer. Ces batteries marchent. C'est-à-dire qu'avec l'énergie solaire, ce n'est pas forcément une question de maintenance. C'est une question de oui, mais c'est l'énergie qui demande peu de maintenance. La preuve que lorsque on vous installe un kit solaire à la maison, le même jour on vous apprend, on vous forme, vous deviendrez votre électricienne à la maison. Comment nettoyer le panneau solaire, comment décalaminer la batterie, et puis c'est fini. Les deux éléments, si vous arrivez à les maîtriser, vous avez l'énergie en permanence. D'accord. En avril dernier, le groupe de la Banque mondiale et le groupe de la Banque africaine de développement se sont associés pour fournir un accès à l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique d'ici à 2030. Est-ce que la contribution de ces institutions financières est si importante pour résoudre les problèmes énergétiques en Afrique? Je suis très affirmatif, comme disaient les militaires.
C'est un investissement qui va permettre à l'Afrique de l'Ouest de devenir totalement autonome en termes de fourniture d'électricité. S'il y a bonne gestion, je pense que d'ici 2030, s'il y a bonne volonté politique aussi, il y a l'argent et il y a la bonne volonté politique. Lorsque les deux... Quel est le rapport? Bonne volonté politique, vous pouvez par exemple me donner un sac de riz, mais je prends le sac de riz, je dépose, je consomme le maïs. Je n'ai pas la volonté de manger votre riz parce que je trouve que votre riz, ça ne me sied pas. Donc c'est ça la bonne volonté politique. Si l'État, chaque État membre de l'UEMOA ou de la CEDEAO se dit je veux satisfaire ma population en termes de fourniture d'électricité, d'énergie électrique d'ici 2030, je le ferai, pourquoi pas. Les experts sont là, les consultants sont là, le secteur privé est là pour mettre sur pied. Il suffit que l'État dit, bon, écoute, je lance un appel à candidature, je recrute quelques bureaux d'études pour faire les études sur 5 centrales solaires au Togo à installer d'ici l'année prochaine, ou d'ici 2026. 2 centrales hydroélectriques à installer d'ici 2028. Ça se fera. S'il y a l'argent de la BAD, du groupe de la BAD et du groupe de la Banque mondiale, il y a la technologie qui est là, les experts sont là, l'État est là, la CET est là, la CEB est là, le ministère de l'Énergie est là avec tous ces experts nationaux. Pourquoi pas? Est-ce que le tout solaire est possible au Togo? Le tout solaire, pourquoi pas? Puisque à Lomé, moi je suis sorti dans une voiture climatisée, mais aussitôt, marcher pour venir pour la sécurité et rentrer ici, j'ai commencé à transpirer. Il y a du soleil. Nous avons de l'énergie solaire partout. On n'a pas besoin de souffrir. Alors, on peut installer dans chaque ville du Togo, une centrale solaire autonome pour cette ville. Alors, quelles sont vos recommandations pour finir rapidement, pour élargir l'accès à l'électricité, surtout aux zones rurales, au Togo et dans le reste du continent africain? Merci beaucoup, madame. Ma dernière recommandation, je n'ai qu'une seule recommandation, la volonté politique du décideur. Et ensuite, les finances. Si l'État arrive, l'État togolais, les États africains arrivaient à conjuguer les efforts communs et pouvoir chercher des financements communs, ils peuvent installer des centrales solaires partout en Afrique de l'Ouest. Ils peuvent installer des centrales hydroélectriques partout. Nous avons dans chaque ville ou dans chaque village au Togo du soleil. On peut même aller au soleil, à l'énergie solaire à 100%. Et ainsi rendre accessible l'électricité à moindre coût. Et coût, autonome. Réduire la facture de l'électricité du consommateur africain, du consommateur togolais, et ensuite augmenter la qualité dans la fourniture. Il y a la qualité. Parce qu'une énergie importée a ses contraintes. L'énergie solaire peut être adoptée en Afrique comme énergie propre et énergie d'autonomie financière, autonomie énergétique. Merci, M. Damsanou Laré, d'être passé sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Vous êtes consultant indépendant, expert international, spécialisé en politique énergétique. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne. Merci.